Au moment où je tournais hier, une rumeur enflait sur les réseaux sociaux. Trudeau allait démissionner. Quelques heures après, ce 6 janvier, Trudeau apparaît, la mine grave. Il annonce sa démission. Malgré tous les efforts, le Parlement est paralysé depuis des mois. C'est pourquoi j'ai l'intention de démissionner. Oui, c'est un précédent dangereux pour Emmanuel Macron. Vous pouvez imaginer comment la joie est immense au Canada. Dehors le Trudeau, le cauchemar est terminé. Mais quelles sont les vraies raisons de sa démission ? Eh bien, quand on écoute Trudeau, c'est qu'il n'avait plus la majorité au Parlement. Ce n'est pas véritablement une raison, c'est plutôt une conséquence de sa politique qui lui a fait perdre les élections. Cela fait 2 mois que son propre parti exige sa démission parce qu'il était devenu un boulet pour son propre camp, les libéraux. Avant Noël, souvenez-vous, je vous en avais parlé, Trudeau annulait tous ses rendez-vous de Premier ministre. On devinait que sa démission était proche. Vous pourriez me dire, certes, ce sont des mécanismes politiques, mais quelles sont les vraies raisons du départ de Justin Trudeau ? Les vraies raisons ? Eh bien, elles sont simples. Les Canadiens rejettent la politique de Trudeau et ce qu'il incarne, le multiculturalisme, le wokisme. La société canadienne était devenue une sorte de prison. Les Canadiens constataient également que cette politique d'accueil des migrants engendrait une explosion de la délinquance et de l'inflation. Et puis, les Canadiens n'ont pas oublié sa gestion de la pandémie et du convoi de la liberté. Bref, comme aux USA, les Canadiens voulaient tourner la page woke. Il suffit pour s'en convaincre de voir qui est en tête dans les sondages. Pitbull, populiste, anti-woke, Pierre Poilievre, le Trump canadien. Après l'annonce de la démission de Justin Trudeau, son rival conservateur, qui bat tous les records de popularité, semble le mieux placé pour lui succéder. Et c'est ainsi un peu partout dans le monde. Biden, Breton, Scholz, Sunak, Trudeau vont être remplacés par des conservateurs. Macron pourra-t-il résister à ce printemps des peuples, à cette révolution conservatrice ? Lorsqu'on écoute sa dernière prestation, cela fait presque aucun doute. Il s'attaque ni plus ni moins à Elon Musk. Macron accuse Elon Musk d'ingérence électorale. Qui l'aurait cru si on nous avait dit que le propriétaire de l'un des plus grands réseaux sociaux au monde soutiendrait le nouveau mouvement réactionnaire international et interviendrait directement dans les élections ? Cette déclaration lamentable a été prononcée à la conférence des ambassadeurs ce lundi 6 janvier. Cette conférence a pour but de fixer le cap de la diplomatie française. Et nous avons un Macron en roue libre, nerveux, racontant n'importe quoi. Et puis, ce qu'il aurait cru est stupéfiant. Non seulement cela montre que notre poudré ne comprend rien à son époque, mais aussi cela traduit sa bêtise crasse, son absence des connaissances des us et coutumes diplomatiques. Il semble être fier de son amateurisme. Macron donc, une fois de plus, fait son kéké en voulant faire parler la poudre contre Elon Musk. Eh bien, il va être servi. Réponse d'Elon Musk. Oh, comme cette fois où Starmer a appelé Donald Trump un raciste et a déclaré que le gouvernement britannique devrait tout faire pour l'arrêter, ou lorsque Starmer a envoyé des membres du Parti travailliste britannique faire campagne aux États-Unis contre le président Trump cette année. Et une fois de plus, Macron devient la risée des réseaux sociaux et de la presse du monde entier. Le discours dramatique de Macron, présenté comme une préoccupation diplomatique, notez l'ironie, révèle sa peur de la transparence et de la responsabilité. Au lieu de s'attaquer à l'économie en ruine ou aux politiques défaillantes de l'Europe, il s'efforce de faire taire les voix qui remettent en question son discours fragile. Il faut en effet rappeler que Macron s'adresse à des ambassadeurs et le poudré raconte n'importe quoi, causant des impairs diplomatiques que ces mêmes diplomates devront réparer. Ce discours est un délire d'halluciner. Macron parle d'ingérence étrangère en utilisant la fake news sur la Roumanie, où il a été prouvé que les fermatrolls TikTok ont été payés par le parti au pouvoir pour faire monter la candidature de Georgescu pour affaiblir l'opposition. Le complotisme autorisé du poudré a fait réagir le député roumain Victor Ponta du PSD. Si Macron a des preuves claires concernant les ingérences et manipulations électorales de la Russie,
lors des élections de 2024. Je pense qu'il est obligé de nous les communiquer afin que nous puissions prendre des mesures légales et nous défendre. S'il n'a aucune preuve et répète simplement des propos au doigt mouillé, alors c'est lui qui essaie de promouvoir des ingérences et manipulations électorales en Roumanie. Et il doit cesser immédiatement. Il n'est pas acceptable que des gens d'autres pays nous disent comment voter en Roumanie. Il est déjà suffisant qu'il nous ait obligés à avoir Iohannis comme président. Oui, ça suffit. C'est là où l'on mesure, une fois de plus, l'immaturité d'Emmanuel Macron. Il a joué avec ses accusations d'ingérence et cela lui est revenu en pleine face comme un boomerang de la part de Musk et des Roumains et d'autres pays. Attitude méprisante, propos erronés. Le Tchad et le Sénégal dénoncent les propos tenus par Emmanuel Macron. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de nouveau dans la présentation de cette information ? Vous avez trouvé ? Eh oui, BFM débunk les mensonges d'Emmanuel Macron. Là, ça sent vraiment la fin pour Emmanuel Macron. Mais on va revenir sur cette notion d'ingérence. Si un gauchiste parle d'ingérence d'Elon Musk, rappelez-vous cette réponse de Geoffroy Lejeune. Si tu avais été vent debout contre l'interventionnisme de Soros depuis 10 ans, tu serais fondé à dire qu'Elon Musk, c'est insupportable. Soros ne finance pas que quelques ONG, il finance beaucoup d'ONG qui ont noyauté les institutions européennes, dont certains des membres deviennent des juges de la Cour de justice européenne. Sur le plan juridique, tout ce qui s'impose à nous est directement décidé par des gens qui les ont financés. Et il ne faudrait pas oublier non plus Bill Gates. Le journal Le Monde a reçu 4 millions de dollars, nous étions en 2022, de la part de la fondation Bill Gates. Mark Daoud, directeur de la publication du magazine Nexus, dévoile les méthodes de censure des médias. Il ne faut pas oublier que le journal Le Monde a défendu les pschouts, et notamment ceux du milliardaire américain. Également en Allemagne, ce sont toutes les organisations dans lesquelles Bill Gates investit en Allemagne. Mais bien sûr, Elon Musk s'immisce dans la politique allemande. Et si nous revenons au cas français, nous savons que les multinationales américaines ont leur ronde serviette à l'Élysée. McKinsey, Pfizer, BlackRock. Ces sociétés d'ailleurs peuvent compter sur une agence, l'Atlantic Council, bras armé de l'ingérence américaine, pour coordonner leur efficacité auprès d'Emmanuel Macron. Pensez, cette agence a imposé des ministres à Emmanuel Macron, oui, comme Benjamin Haddad, formé par l'Atlantic Council. Et oui, pour défendre leurs intérêts, les US forment les leaders de demain. Vous connaissez l'Académie des futurs leaders ? Un centre de formation cofinancé par Soros où l'on retrouve comme intervenants François Hollande et Rima Hassan et parmi les élèves la gilet jaune Priscilla Ludowski ou le boulanger Ravaclé. Emmanuel Todd sur le sujet. Emmanuel Todd observe qu'Elon Musk, c'est le type qui conchit les Allemands et les Anglais. Mais la vérité, c'est que c'est ce que pensent les géopoliticiens américains des Européens. Les Américains nous méprisent pour notre servilité. Et cela dure depuis la création de l'Union européenne. Le saviez-vous ? Le traité de Rome, acte fondateur de l'Union européenne, serait né lors d'une réunion du groupe Bilderberg dans les années 50. Aujourd'hui, ce groupe est décrit comme un cercle d'influence qui sélectionne les futurs hauts dirigeants de notre monde. Je vous mets la vidéo dans ma description, comme par exemple Édouard Philippe. Le Bilderberg au Portugal a choisi son prochain poulain. La préparation des consciences commence. Médias, manipulation de masse. Vous avez l'explication pourquoi c'est si difficile de faire bouger les choses en France. Les leaders d'opinion, les syndicalistes, sont formés par Soros. Quant aux hauts dirigeants, ils sont formés par la Bilderberg ou le World Economic Forum. Et vous avez aussi une autre explication. Lorsqu'un mouvement se crée et que des leaders se lèvent contre Emmanuel Macron ou le pouvoir européen, ils tremblent tous. Les dealers de quartier qui pourrissent la vie du monde depuis 30 ans n'ont pas le droit à ce traitement de faveur. On se croirait au Chili. Pourtant, à l'époque de Pinochet avec Bayrou, nous manifestions avec Bernard Stasi contre cette dictature. Vraiment les mêmes images. Comment est-ce possible ? Bayrou est-il le chef de ce gouvernement ? Il faut bien comprendre pourquoi ces politiques ont peur. Parce que d'habitude, lorsqu'il y a un mouvement paysan,
Eh bien, le délégué syndical de la FNSEA passe sur tous les plateaux de télévision, il fait son mariole en expliquant que trop c'est trop, non, là cette fois-ci, ils ne céderont pas. Et puis, une semaine plus tard, ce délégué syndical signe un accord avec le ministre en expliquant à ses troupes qu'il est temps de rentrer à la maison. Ce scénario, vous le connaissez, il a été utilisé plus d'1 millier de fois depuis 40 ans par nos politiques. Et pas seulement avec les paysans, mais avec toutes les professions, infirmiers, restaurateurs, professeurs. Oui, les chefs syndicaux ont été choisis par les européistes. Mais là, c'est différent. Les membres de la coordination rurale sont dans l'ensemble des souverainistes. Et ils refusent de jouer cette mascarade. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement panique et sombre dans la répression la plus ridicule. Depuis ce matin, toute personne portant un bonnet de couleur jaune dans Paris est verbalisée d'un PV de 135 € par la police politique du régime. Cette information est corroborée par les journalistes et par Christian Convert, responsable de la coordination rurale. Quand on vient manifester, il nous faut un avocat derrière pour contester toute la procédure. Là, on a une centaine de PV à contester. De toute façon, c'est fait pour nous essouffler. 135 € pour port d'un bonnet jaune. À cette amende délirante s'ajoutent les OQTP. Qu'est-ce que c'est que les OQTP ? Moi, je suis sur une OQTP, obligation de quitter le territoire parisien. C'est ce que l'on m'a dit à la sortie de la garde à vue. J'ai dit, vous me reprendrez demain, car je ne le quitterai pas. Je devais être responsable des actions, il y a de quoi être mort de rire. C'est un peu triste quand même. La situation est résumée par Mercadal. Pour 150 paysans, vous avez 1000 ou 1500 forces de l'ordre. Bruno Retailleau a même annoncé que si on continuait, il envoyait l'armée. Si vous vous baladez avec un bonnet jaune dans Paris, c'est 135 € d'amende. Là, on est traité pire que des bandits. Je ne comprends pas à quoi joue le gouvernement. Pour les problèmes d'insécurité, il n'y a personne. Et pour des paysans qui veulent sauver la souveraineté alimentaire de ce pays et arrêter la boucherie, on déploie des centaines de milliers d'euros de budget. Depuis hier soir, on a des hélicoptères au-dessus de nous qui nous surveillent en permanence. Cochon laineux, Mercadal dénonce la folie répressive du gouvernement envers les agriculteurs. Voilà, la police envoyée lors des émeutes de Racaille, la police envoyée par les agriculteurs. Bruno Retailleau a donc organisé des intimidations, des amendes illégales de 135 €, des arrestations et des paysans qui sont bloqués par des milliers de forces de l'ordre. Et notez que ces paysans n'ont plus le droit de manifester, même pacifiquement. Je vous le dis, cette coordination rurale a gagné. Et oui, elle a gagné. Elle a montré le vrai visage de ce gouvernement et elle a gagné surtout la principale bataille, celle de la communication. Et cerise sur le gâteau, cette fois-ci, les médias sont dans l'ensemble bienveillants avec nos paysans.